Monsieur Olivier Lemoine, vous êtes spécialiste français qui est des questions internationales. Merci beaucoup d'avoir voulu accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Lemoine, le président français, Monsieur Hollande, a déclaré au cours d'une conférence de presse que la France avait décidé d'accorder un soutien aérien à l'Irak pour combattre Daesh. Vous, comment réagissez-vous à cette décision française de vouloir en fait de mener des frappes aériennes contre les positions de ce groupe terroriste de Daesh en territoire irakien, s'il vous plaît? Écoutez, pour ma part, mon opinion est très ambiguë, si vous voulez, dans la mesure où les intentions depuis le départ ne sont pas très claires et pas très bien intentionnées, si vous voulez. Donc, pour ma part, je suis fermement opposé à toute intervention française en terre étrangère, quelle qu'elle soit, parce que j'estime que nous n'avons pas à mener de telles ingérences dans des pays pour lesquels nos politiciens ne travaillent que sur commande, donc sur commande, sur ordre des États-Unis ou de leurs alliés sionistes. Donc, pour notre part, nous estimons que ces agissements sont des plus suspects dans la mesure où l'Amérique exige de la part de ses partenaires européens qu'elle s'implique militairement dans les chantiers qu'elle a mis en place pour la refonte du nouveau Moyen-Orient qu'elle souhaite. Donc pour notre part, nous condamnons fortement ces agissements de la diplomatie française et du président Hollande. Mais comme à son habitude, il suit les ordres de Washington et de ses alliés et de ses commanditaires, je dirais, sionistes. Donc, pour ma part, entraîner notre pays dans de tels agissements est ce qu'il y a de plus suicidaire, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut nous mener. Et c'est bien là le problème. Déjà, la situation n'est pas simple sur le Moyen-Orient, mais en plus de cela, ça a des répercussions tout à fait négatives ici en Europe. En tout cas, si ce n'est pas immédiat, ça sera pour les années futures, ça c'est certain. Monsieur Lemoine, à un moment où M. Hollande a annoncé au cours de cette conférence de presse cette décision française de vouloir mener des frappes aériennes contre les positions de Daesh en territoire irakien, le secrétaire d'État américain John Kerry est allé jusqu'à accuser le président syrien Bachar al-Assad d'avoir violé l'accord sur des armes chimiques. Pensez-vous qu'il y a quelque chose qui se trame, surtout contre le gouvernement syrien? Oui, tout à fait. De toute façon, ça fait maintenant un mois ou deux qu'on entend parler de ce type de choses, où on a entendu ici de façon très légère et très brève ici dans les médias français que de toute façon une intervention militaire, au départ c'était des drones qui survolaient de façon parfaitement illégale la Syrie. Ensuite l'Amérique a dit qu'il y aurait éventuellement une possibilité d'intervenir en Irak si jamais le terrorisme, entre guillemets, le Daesh venait à toucher la Syrie. Ensuite, il a été question de se dire, oui, de toute façon, si nous devons intervenir en Syrie, on ne demandera pas l'avis du président al-Assad. Or, à ma connaissance, le président al-Assad est un président qui a été élu à l'unanimité des voix encore très récemment. Je crois qu'il avait remporté 80% des voix lors des élections présidentielles. Donc, ce sont des ingérences qui sont tout à fait inacceptables. Et on s'étonne d'ailleurs de voir que les grandes instances, soi-disant gardiennes de l'ordre mondial que sont l'ONU et les autres, personne ne s'en offusque. Vous voyez. Donc tout cela procède d'un jeu qui a été clairement défini ici avec les partenaires américains et les sionistes pour continuer le démantèlement de la Syrie et de ses partenaires qui forment l'axe de la résistance ici au Moyen-Orient. Alors, Monsieur Lemoine, excusez-moi de vous couper la parole. Si je vous ai bien suivi, vous voulez dire que là, il s'agit d'une stratégie bien précise, bien déterminée, d'un plan bien calculé, et pour le mettre en œuvre, le prétexte, c'est la lutte contre Daesh. Oui, absolument. Mais bon, en même temps, si vous voulez,
le Daesh a été créé par ces gens-là, hein, donc par les Occidentaux, les sionistes et tous leurs complices, je pense aux pays arabes du Golfe. Donc à présent, maintenant que le prétexte a été planté, tout le monde dit, eh bien à présent, il faut lutter contre le terrorisme, il faut déployer tous les moyens possibles et imaginables, il faut former une coalition armée. Si on peut entraîner les Britanniques, les Français là-dedans, eh bien cela n'en sera que mieux. Et tout ça, comme vous le dites, fait partie d'un plan mûrement réfléchi pour démanteler la Syrie et ses partenaires de la façon la plus ignoble qui soit. Hein. Donc ce sont de faux prétextes et nous avons entendu le discours du guide suprême Khamenei à la sortie de l'hôpital disant qu'effectivement il exprimait les doutes les plus vifs quant à cette soi-disant coalition de lutte contre le terrorisme et contre Daesh. Nous partageons son opinion, nous pensons qu'effectivement il a tout à fait raison et le fait que l'Iran ne soit pas invité, comme il l'a dit, c'est un honneur et non cela n'a pas à être ressenti par l'Iran comme étant quelque chose d'offensant parce que de toute façon l'Iran ne souhaite pas se mettre à la table des menteurs. Et je pense que c'est une réflexion très juste et les Occidentaux seraient bien inspirés d'écouter ce qu'il dit parce qu'effectivement on ne peut effectivement pas cautionner les actions terroristes quelles qu'elles soient et on ne peut pas cautionner les ennemis de la paix que ces ennemis de la paix prospèrent comme bon leur semble quand ils le veulent et avec les moyens les plus ignobles pour parvenir à leur fin. Donc les Occidentaux seraient bien avisés d'écouter son conseil.